Les Chevaliers du Zodiaque, la saga de Zeus. Chapitre 0. La guerre sainte contre Hadès vient de se terminer. Mais ce ne sera que le prélude à la véritable guerre qui suivra. C'est le début de la dernière guerre sainte, le prologue de l'Apocalypse. Nous sommes transportés aux enfers, au temple d'Hadès, situé dans les Champs-Élysées. Ce lieu commence à tomber en ruine, s'écroulant sous les yeux d'Athéna Saori, vêtue de son armure. Elle tenait dans ses bras Seiya, le sein de Pégase, revêtu de son armure divine. Seiya était inconscient, frappé par l'épée maudite d'Hadès. Et Athéna, ne voyant aucune autre issue, confère au sein de bronze le pouvoir de Misophétamène. À ce moment, nous sommes transportés aux cieux, plus précisément à l'Olympe, le lieu des dieux. Nous voyons trois déesses, Artémis, Minerve et Héra, qui a dit « Même Hadès est tombé ». Cette guerre entre Hadès et l'armée d'Athéna, nous en avons été témoins depuis nos terres célestes. Pourtant, son arrogance m'inquiète. Athéna a été proche de ceux qu'elle prétend être ses protecteurs. Ces méchants chevaliers de bronze qui ont fini par nous égaler en puissance. Réparons ce terrible tort. Artémis dit que sa sœur Athéna est trop têtue pour changer d'avis. Il est plus facile de détruire ces chevaliers et de la voir humiliée que d'accepter que ses péchés coûtent cher à notre père. Minerve prend la parole, je n'y crois pas. Ma chère sœur a démontré que nous, les dieux, ne sommes pas ce que nous paraissons. De plus, elle croit que les êtres humains possèdent quelque chose de très puissant qui nous fera changer d'avis. Héra répond que malgré tout, le souhait de son mari était absolu. J'aimerais que les choses soient différentes. Mais Prométhée, j'ai besoin que tu ailles au plus profond des enfers chercher Athéna et les chevaliers. Prends avec toi quelques saints du ciel pour accomplir cette mission. Le guerrier Prométhée obéit à ses ordres. Et en pensée, il dit « Athéna, ma fille, même si ton père ne me pardonne pas, je ferai de mon mieux pour te protéger. Même s'il me torture, je ne peux oublier. Zeus m'a fait abandonner au sanctuaire quand tu étais bébé. Sache que je suis ta mère. Je ne sais pas si tu m'accepterais, je mourrais si tu me rejetais. Ce qui me réjouit, c'est que mon fidèle gardien, qui est passé de l'un des 13 disciples à l'un des 12 saints d'or, t'a protégé jusqu'au bout. C'était un grand homme. Ma fille, tu as de la chance. On voit Athéna enlacer Seiya et le temple d'Hadès s'abattre sur eux. Cependant, avant l'arrivée des saints célestes, une immense lumière venue des cieux illumina Athéna et les saints de bronze. Et le dieu suprême Zeus, qui observait, dit « Athéna, ces derniers temps, tu as traversé des situations difficiles et désespérées. Une situation qui ne te convient pas. Pourquoi insistes-tu tant pour protéger cette humanité totalement corrompue? Mais toi et tes saints avez démontré la puissance de l'amour immense. Je ne te laisserai pas ici. Tu mérites de vivre une vie sans douleur? Tu mérites une autre chance. » À cet instant, l'armure divine des saints et d'Athéna disparut. Et la voix continua, « Tu mérites le respect de tous les dieux. Tu mérites de voir une nouvelle aube. Le chant des oiseaux, le parfum des fleurs. Tu mérites de vivre. Athéna, ma fille, j'espère que rien ne te fera souffrir. Sois heureuse. Que tes vaillants saints vivent une vie paisible et sans douleur. Que chacun puisse revivre. » Un grand éclair de lumière apparaît et nous sommes emmenés au sanctuaire d'Athéna. On y voit Doko, le maître ancien de la balance, et les autres chevaliers d'or, Mu du bélier, Aioria du lion et Milo du scorpion. Ils étaient eux aussi surpris d'être en vie. Le maître ancien, debout à côté de Shaka, en vierge et canon, dit « Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il semble que quelqu'un ait voulu nous empêcher de sombrer dans les laves. C'est étrange d'être là, à regarder le coucher du soleil. Le cosmos qui nous a ressuscités n'était pas celui d'Athéna. Il était très différent et très puissant. Plus puissant que celui d'Hadès. Qui cela pouvait-il bien être? Je ne comprends rien. Ce que je crains le plus, c'est que la véritable bataille contre le mal n'ait pas été contre Hadès. Si c'est le cas, cette nouvelle vie n'est qu'une illusion qui prendra bientôt fin. La véritable bataille finale commencera bientôt. Soudain, Mu fut surprise, une lumière brilla dans le ciel. Les chevaliers d'or se demandèrent ce qu'était cette lumière. C'était une puissance immense, ils n'avaient jamais rien ressenti de tel. Et soudain, ils réalisèrent que la lumière se téléportait devant eux, Athéna Saori et les chevaliers de bronze. Tous étaient grièvement blessés et sans leurs armures. La déesse Athéna dit « Aioria, Mu, Shaka, Kano et Doko, je suis heureuse de vous revoir en vie. » Soudain, la déesse Athéna perdit également connaissance. Doko et les autres sont inquiets, emmener Miss Athéna à son temple. Doko a dit que Seiya s'était battu comme jamais auparavant. Mais maintenant, il ne peut même plus bouger et encore moins m'entendre. La malédiction d'Hadès a détruit son âme et son corps est dans le coma. Cela me fait mal de te voir ainsi, même après être venu jusqu'ici.
Je jure au nom des chevaliers d'or que nous protégerons ton corps maudit jusqu'à ce que nous trouvions un moyen de te ranimer complètement. » Shaka tenait Shan dans ses bras et se dit « Les étoiles brillent comme jamais auparavant. » Et elles me disent qu'une grande puissance est née à cet instant. J'ai sans aucun doute ressenti un cosmos très semblable à celui d'Athéna. Je me souviens de ce cosmos. Cela fait 1000 ans que j'ai affronté ce cosmos qui m'a coûté la vie. C'est grâce à lui que j'ai pu atteindre le pouvoir divin. J'espère juste qu'il ne viendra pas nous détruire. Shaka, vierge, se souvient de ce cosmos de ses combats dans des vies antérieures. Sur le mont Olympe, nous sommes conduits à la salle du trône. Le dieu Abel se présente alors à son père, Zeus, qui lui dit « Abel, mon fils, ton erreur de vouloir surpasser mon pouvoir t'a été pardonnée. C'est pourquoi je t'ai rendu la vie, uniquement pour que tu puisses accomplir mes ordres. » Abel dit à son père qu'il reconnaît son erreur. Il lui doit une dévotion totale. « J'accomplirai tout ce que tu me confieras, quel qu'il soit, sans aucune objection. » Zeus dit que c'est parfait, je veux que tu ailles sur terre et que tu m'amènes Athéna. Je la veux devant moi. Et si les chevaliers s'y opposent, tu sais quoi faire. Compris? Abel accepte les ordres de son père sans objection. Il part alors en mission, et Zeus se dit en pensée, « Athéna, ma petite fille, le temps est venu de rassembler tout le panthéon olympien. Mais d'abord, tu dois me prouver que tu es devenue une véritable déesse. Je verrai de mes propres yeux votre œuvre sous total dépert. Puisse-t-elle être digne de son nom? Je souhaite que vous puissiez vivre une vie normale, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Depuis la création de l'univers, les forces du bien et du mal se sont battues avec acharnement pour le contrôle absolu du pouvoir. Et au fil des siècles, ces énergies ont pris des formes distinctes. Les êtres de lumière appelés dieux et les êtres des ténèbres appelés démons. Les dieux étaient chargés de donner vie à ce qu'ils pouvaient guérir grâce à leurs énergies cosmiques. Les démons étaient chargés de tout purifier de ténèbres. Plusieurs êtres de lumière ont été séduits par sa puissance maléfique, une puissance qui fut la cause de tant de terribles batailles par le passé avec des êtres inférieurs. Les humains paient le prix de leurs erreurs. Et maintenant, Hadès, mon frère, est victime de cette malédiction. Tous les êtres des ténèbres sont issus d'un être maléfique absolu, dont la malice est absolue. Moi, le puissant Zeus, seigneur de tous les dieux de l'Olympe, j'ai pris la décision finale d'affronter le chaos, le porteur de la terreur des ténèbres. Une bataille sacrée est sur le point de commencer, mais cette fois, l'ennemi dépasse toutes les attentes. Qui est cet être maléfique et obscur appelé chaos? Et pire encore, Athéna et les saints seront engloutis dans ce qui semble être l'un des combats les plus terribles et violents jamais vus. Leurs corps sont complètement affaiblis après la guerre sainte contre Hadès. L'avenir du sanctuaire est incertain. Que va-t-il se passer? Mais le plus inquiétant, Zeus parviendra-t-il à rassembler les 12 dieux de l'Olympe pour le combat final? Ne manquez pas la suite de cette histoire de Saint Seiya sur la chaîne Swan Night. Cette saga de Zeus a été écrite et dessinée par un fan japonais nommé Hiro Sakamihara. Une histoire réalisée au format doujinshi dans les années 90 et 2000. Partagez cette vidéo avec vos amis fans de Saint Seiya et dites-moi si je dois continuer à raconter cette histoire ici. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À bientôt pour la prochaine vidéo.